Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur l'attractivité économique du Grand Roissy. Alors, mes interlocuteurs, mes intervenants ont un petit peu de retard, mais je vous invite quand même à vous rapprocher pour qu'on commence à échanger sur cette thématique. Donc, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est à la fois le territoire du Grand Roissy, ses enjeux, ses perspectives, et puis ensuite on va faire un peu un focus sur les deux grandes intercommunalités qui s'organisent autour de l'autoroute A1. Donc d'une part le PT Terre d'Envol, où je présenterai des lots que nous lançons en commercialisation sur la ZAC Aéroliance. Donc, je vais peut-être commencer par ça en attendant les intervenants. Et puis, on présentera également les perspectives sur le territoire de la communauté d'agglomération de Roissy, et notamment l'étude qui est en cours sur la requalification des zones d'activité sur ce territoire et les perspectives que ça ouvre en matière de développement économique. Donc à nouveau, je pense qu'on a une meilleure acoustique dans l'enceinte de ce stand. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez qu'on échange sur ce sujet. Et puis donc en ce qui concerne M. Béchiza et M. Aubry, je pense qu'ils nous rejoindront pendant cette présentation. Mais c'est pas grave, je la connais par cœur, donc ça va bien se passer. Alors, ce que je ne vais pas faire par contre, c'est présenter l'étude de diversification économique. Celle-là, je vais la laisser à la main de la CA lorsqu'ils nous rejoindront, parce que c'est vraiment un volet qui a été piloté en direct par le territoire. Et donc je laisserai vous raconter tout ça tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est directement vous présenter. En plus, c'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Revenons donc, commençons par le territoire de Terre d'Envol. Alors, ce territoire, je sais que vous le connaissez tous, évidemment. On est ici aux portes de l'aéroport Charles de Gaulle, sur un territoire qui regroupe un peu plus de 360 000 habitants, avec une population qui est très jeune, qui se compose du point de vue administratif de 8 communes situées donc dans le nord-est de Paris, avec un territoire extrêmement vaste. C'est le plus vaste de Seine-Saint-Denis, ça présente près de 80 km de territoire. Il est organisé avec deux grands pôles de développement économique, l'aéroport Charles de Gaulle tout au nord avec sa gare de TGV, et puis l'aéroport du Bourget. Et on voit positionner entre les deux le parc des expositions, et on va évidemment se concentrer sur la zone d'activité qu'on a développée autour de ce parc. Donc on a un secteur qui est évidemment très attractif, très visité, plus de 3 millions de visiteurs sur les deux parcs des expositions par an par exemple, et puis évidemment un territoire extrêmement important du point de vue de l'emploi en Ile-de-France, avec 140 000 emplois qui s'organisent sur ce territoire. En matière de compétences, donc les 8 communes ont confié au territoire finalement énormément de sujets. Le développement économique évidemment, l'aménagement, les transports, j'en cite quelques-uns, mais aussi le volet environnemental, tout ce qui va être gestion des déchets, l'eau, les réseaux de chaleur, et le volet social. Donc on est sur un territoire qui aujourd'hui est compétent pour piloter les plus grands sujets stratégiques de développement du Nord francilien. Et puis un certain nombre de projets aujourd'hui qui se développent, qui sont en cours, que je présente ici. Donc évidemment Aéroliance, sur lequel on va se concentrer tout à l'heure. Sevran Terre d'Avenir, qui est une opération de logement. Le Vallon du Saussay, une opération de renaturation. Un territoire où on va également développer des espaces culturels importants, qui accueillent des JO à Duny, à Drancy. Et puis le projet Val-Francilia, que vous connaissez également, qui est un projet de renouvellement autour de la friche de PSA. Voilà. Donc peut-être un focus sur Aéroliance, cette opération d'aménagement de un peu plus de 190 hectares, on est à 200 hectares environ. Aujourd'hui, la moitié de l'opération est commercialisée. Il y a une centaine d'implantations qui sont installées. L'objectif à terme, c'est d'accueillir plus de 10 000 emplois. Et puis un projet qui se concrétise, un projet ancien dont on a beaucoup entendu parler, qui est celui du Colisée, qui aujourd'hui est un projet qui passe en phase totalement opérationnelle, avec donc le développement de cette aréna dédiée au sport qui pourra accueillir, et à la culture, qui pourra accueillir 9000 spectateurs, et qui sera donc ouvert en 2024, qui vient s'installer juste en face du parc des expositions, à proximité de la gare du Grand Paris Express. Je vais passer sur la présentation des projets et revenir, si vous voulez bien, sur Aéroliance directement, me concentrer là-dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on a choisi de vous proposer, c'est un appel à manifestation d'intérêt pour organiser le quartier central d'Aéroliance. Donc c'est le secteur le plus proche de la gare, le plus proche du Colisée, et notre objectif, c'est de mettre en parallèle de l'arrivée de ce Colisée des projets denses, ambitieux, pourvoyeurs d'emplois pour ce territoire de premier plan.
Donc, je rappelle simplement la position de cette gare de manière un petit peu plus précise. Aujourd'hui, elle est, vous le voyez en rouge, donc le périmètre de l'opération d'aménagement. On voit la zone d'activité de Paris Nord 2 voisine qui poursuit son développement et je dirais sa mutation perpétuelle. Un secteur intermédiaire, le circuit Carole, ici dénommé projet d'extension, qui viendra poursuivre l'urbanisation dans une phase ultérieure d'Aéroliance. Et puis le projet du Vallon du Sausset, qui est un projet de renaturation et qui gère également les enjeux d'eau pluviale générés par le site que nous avons développé. Au milieu, le parc des expositions et ses 3 millions de visiteurs. Donc on est dans une position extrêmement stratégique, en limite immédiate de l'aéroport Charles de Gaulle, avec une desserte routière excellente et donc un site extrêmement privilégié, avec des fonciers finalement assez importants encore dans le Nord francilien, ce qui est rare, ce qui devient rare. Voilà, donc en quelques mots, un site stratégique extrêmement important. Je le disais à l'instant, ce Colisée qui va arriver, qui permet de démarrer le développement du secteur central de l'opération. On a également une première phase de commercialisation qui va permettre de développer 2 hôtels, un restaurant juste en face du Colisée et 3000 m² de bureaux, un parking silo de 350 places qui va permettre de gérer le stationnement. Et puis il y aura un certain nombre d'autres projets à l'échelle de la ZAC qui se développent, qui ne sont pas dans le secteur central. On voit ici apparaître le viaduc de la ligne 17 également. Il ne faut pas oublier que la gare va traverser le parc et permettra de relier le site au cœur de Paris de manière extrêmement rapide. Donc voici les lots qu'on présente à cette AMI. Donc on est vraiment, vous voyez le Colisée qui est au sud-est du plan. Les lots qui sont à commercialiser donc en rouge, en pointillé. On les a présentés ici. Donc on a au total 100 800 m² de terrain qui sont divisés en 7 lots qui sont commercialisés. L'enjeu pour nous, c'est vraiment que les propositions qui arrivent soient des propositions qui soient denses, qui soient vertueuses du point de vue environnemental, qui développent de l'emploi. On est ouvert évidemment à travailler, à creuser les thématiques qui sont celles de ce territoire, donc l'aéronautique évidemment, l'industrie culturelle, la création, l'agroalimentaire, la santé, les mobilités. On a vraiment ici un territoire qui le permet, qui permet de développer tout ça. On a un objectif de densité également sur cette opération. On est au cœur de la ZAC. D'ailleurs, les programmes qui sont voisins sont des programmes qui développent des causes supérieures à 1. Et on a un objectif de densité en emploi également qui est extrêmement important. Notre ambition ici, et vous le voyez, c'est de commercialiser ces terrains en beau à construction. Donc on est ici aussi sur un format qui n'est pas le format usuel que vous connaissez, mais il nous semble très important de conserver la propriété à long terme de ces terrains. Évidemment, on précisera dans la consultation les modalités précises de ces baux à construction, la durée, les conditions financières. Tout ça sera précisé évidemment dans la consultation que vous pourrez retirer auprès de nos équipes si vous êtes intéressé à répondre à cette AMI. Donc ici, on a remis quelques éléments de prescription. Donc, sur les formes urbaines, évidemment, j'en ai parlé un petit peu. On est sur le centre de la ZAC, qui font un traitement architectural extrêmement qualitatif. On est aux phases du Colisée pour lesquelles les collectivités mettent énormément de moyens pour en faire un site extrêmement vertueux, extrêmement qualitatif. Donc on sera très attentif aux façades, à l'alignement. Voilà, je vous fais pas l'article. Vous nous connaissez pour ceux qui travaillent déjà avec nous. Donc on sera sur le même niveau d'exigence que l'on connaît dans la ZAC et qui fait aujourd'hui sa qualité et sa force. En termes de calendrier, donc l'objectif c'est que vous puissiez vous présenter à cet appel à manifestation d'intérêt en saisissant Manon Cancier à grandparisaménagement.fr. Vous avez l'adresse ici et tout ça sera disponible sur LinkedIn après mon intervention. Donc vous pourrez récupérer l'intégralité du PowerPoint et puis les éléments précis si vous n'avez pas le temps de noter. Le dossier est à retirer auprès d'elle avant le 15 avril et vous aurez donc 3 mois pour nous former une offre sur ces terrains. En termes de modalités de session, donc on aura un format un peu particulier puisqu'on organisera un jury avec le territoire, donc la ville de Tremblay évidemment et l'EPT, et puis on analysera l'ensemble des projets et puis ça permettra donc de passer à une phase de réalisation avec un protocole d'exclusivité pour finaliser le contenu. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur le volet AMI et ce que je crois que côté terre, communauté d'agglomération, il est arrivé. Je ne sais pas si monsieur... Voilà, et bien parfait, nos interlocuteurs sont là juste à temps. Donc,
que je vais faire, c'est donner la parole, bonjour, immédiatement à Monsieur Aubry, qui est vice-président de la communauté d'agglomération, pour évoquer l'étude de diversification économique et puis les potentiels de développement du territoire de la communauté d'agglomération. Merci d'être là aujourd'hui. Je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, sur la communauté d'agglomération, on a lancé une étude sur la diversification des zones d'activité. Je me rapproche, mais j'ai besoin de voir l'écran, donc... Qui change les slides? Donc on est effectivement sur le Grand Roissy, un hub économique majeur pour l'Île-de-France, puisque quelques chiffres clés à l'appui, on a 9080 établissements qui représentent un taux de création d'entreprises sur l'année 2020 de 21,3% et 135 000 salariés. Donc des activités connexes largement impactées sur l'année dernière et dues à la crise, telles que les services auxiliaires, les transports aériens évidemment, l'hébergement, les commerces et l'événementiel. Une partie de l'offre d'accueil des entreprises doit être effectivement donc requalifiée pour pouvoir offrir d'autres activités, puisque autour de l'avion, et c'est la peine un peu, alors je ne suis pas en train de renier ce qui fait vivre et ce qui nous a fait vivre et ce qui nous fera vivre demain, mais autour de l'aérien, 100%, c'est 100% de stop à l'arrêt, et donc effectivement on a besoin sur cette étude pour pouvoir requalifier un peu les enjeux du territoire. Alors évidemment, c'est d'identifier les pistes de diversification pour le territoire, pour sécuriser le devenir de nos zones d'activité, et puis bien sûr renouveler les modes d'aménagement, de renforcer la qualité urbaine avec tous les partenaires et les acteurs économiques de l'immobilier. Quelques pistes de diversification sont identifiées à ce stade de l'étude, avec un résultat final de cette étude sur juillet 2022, avec les études agroalimentaires, l'engagement de l'État aujourd'hui sur le réaménagement d'Agoralim, sur des multisites sur le territoire de l'agglomération, les pistes sur la santé, le numérique, l'événementiel évidemment, et puis le BTP et les énergies durables. Un tissu économique riche, et je crois qu'on peut en être largement fier, marqué par la présence d'acteurs du premier plan, avec un territoire qui accueille de grands donneurs d'ordre nationaux, un territoire marqué par la présence des plus petites entreprises qui sont très bien positionnées dans le secteur d'activité, une attractivité malgré tout retrouvée en 2021 pour le territoire, malgré le contexte difficile, mais malgré tout sur une reprise du grand nombre de secteurs d'activité. On a pu compter 15 demandes d'implantation majeures et une cinquantaine de transactions de locaux d'activité réalisés. Voilà, alors c'est aujourd'hui sur le territoire de la communauté d'agglomération 42 zones d'activité, dont 10 sont intégrées à l'étude, et à la fin on décidera entre élus de choisir 2 zones pour cette diversification. Voilà, je voudrais ne pas terminer mon propos sans remercier GPR évidemment et l'accueil réservé sur ce stand et sur ce salon. Et puis j'y associe tous les autres partenaires. On aurait dû être associés à UI aujourd'hui, mais ils n'ont pu nous rejoindre. Voilà, donc un territoire malgré tout encore en plein développement et surtout en pleine restructuration pour éviter d'avoir à souffrir à 100% comme on l'a souffert les 2 dernières années. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup de votre participation et de nous avoir présenté ces premiers résultats. On est évidemment à votre disposition pour échanger sur les documents qu'on vient de présenter. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, tout sera sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à consulter la présentation si vous voulez plus de détails et récupérer les adresses et les coordonnées des interlocuteurs pour l'AMI que nous avons lancé. Merci beaucoup.